Je pense que Wada Romuald, président de la République du Bénin, depuis quelques mois, a une image à déconstruire, en même temps qu'il a une autre image à construire. L'image qu'il a à déconstruire, c'est cette image-là du technocrate qui est resté tout le temps accroché au cordon de la bourse nationale, ministre d'État de l'économie et des finances, un technocrate bon teint, quelqu'un qui n'avait pas un contact direct ou un lien direct avec la base ou la population. C'est cette image-là qu'il doit déconstruire désormais pour montrer que son accession à la souveraineté, pardon, son accession à la magistrature suprême doit être vue désormais comme étant quelqu'un qui vraiment maîtrise comment dit-on, le vécu quotidien des Béninois. Et on se rappelle encore quand il avait été, je veux dire, investi à Parakou par les partis politiques. On se rappelle bien qu'il disait que Parakou, c'est une ville qu'il maîtrise. Un peu comme moi aussi, je suis né à Parakou, je connais bien cette ville-là qui m'a vu naître. Je dis déjà bonjour à tous les citoyens de la cité de Kobourou. Et donc, quand il avait fait cette déclaration au cours de son investiture, des gens tombaient des nues. Et comme ils l'ont dit avant moi, effectivement, quand Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016 par là, il était allé à Parakou, c'est là-bas qu'il nous a dit qu'on devait serrer les ceintures. La ceinture a tellement été serrée que l'image qu'on garde de cette ville, c'est une ville où on annonce comment dit-on, les mesures d'austérité. Et donc, Wada Irobia aujourd'hui est en train de déconstruire cette image-là. La preuve, c'est qu'il est allé d'abord rencontrer, je vais dire, le détachement ou l'arrière-base de l'opération Mirador, où il a pu échanger avec les chefs comment dit-on, les chefs de l'opération et tout, y compris la base. Moi, j'avais souhaité un temps qu'il puisse vraiment écouter les hommes de rang, parce que c'est eux qui vont sur le terrain. J'espère il va trouver le moyen de se rattraper à ce niveau. Là également, il a pu rencontrer les acteurs des douanes, les acteurs départementaux de la douane, avec qui il a pu échanger parce que sans ceux-là, le pays devient un passoire. Sans cela, le pays ne fait pas des recettes. Et donc, les galvaniser aussi, je suis entièrement d'accord. Ensuite, il est allé à l'université de Parakou. Et là, ce qu'il a dit à l'université de Parakou, j'espère qu'on va revenir là-dessus. Il dit qu'il ne veut pas beaucoup parler, qu'il veut qu'on constate. J'espère qu'on va revenir spécialement sur ces propos qu'il a tenus à l'université de Parakou. Ensuite, ce jogging matinal, on l'a vu marcher, arpenter les grandes artères de la ville de Parakou. J'espère aussi qu'il a été au quartier qui va venir, quartier Gare. Et j'espère aussi il a été au quartier Albarika, il a été au quartier Ganou, j'espère au moins qu'il se rappelle ces grands quartiers de Parakou aussi et qu'il a pu. Et donc, ce jogging matinal a permis au chef de l'État, Wada Romuald, je vais dire, de prendre une belle foule, de s'offrir la sympathie des enfants, des conducteurs de taxi-moto, des Z qui sont là-bas, on les appelle Z à Parakou, de tous ceux qui, entre-temps, vous le voyez comme quelqu'un qui n'était accroché qu'à son bureau. Donc, pour ma part, et on l'a vu au retour, et c'était ça, c'est au retour, on l'a vu faire des achats, certainement à Dassa ou savait où Dassa, parce qu'on entendait dialecte Idacha dedans, et certainement à Dassa, il a fait des achats là, en revenant certainement à Cotonou, parce que bientôt, ou j'espère qu'ils ont déjà repris le boulot, ou bientôt on aura d'autres décisions. Donc je pense que ma foi, l'image que Wada Irumyada a construite aujourd'hui, c'est l'image de quelqu'un qui vraiment maîtrise la population, quelqu'un qui n'est pas enfermé dans une bulle, un peu comme ce qu'on a toujours reproché à la gouvernance passée, ne pas rester dans la bulle, ne pas rester en haut et observer les gens du haut, c'est s'imbriquer dans la population, prendre le pôle de ce que la population vit au quotidien. Je pense que s'il le fait comme ça, euh, c'est déjà de très bonnes notes pour un président de la République qui prend ses marques petitement. Bon, alors si vous voulez, nous allons faire une petite comparaison. Je vois Romuald Wadaï qui fait la sommation de tout ce qu'on a connu comme président de la République dans notre pays depuis l'aide démocratique. Je vois Wadaï Romuald faire du Boni Yayi. Je vois Wadaï Romuald faire du Mathieu Kérékou. Je vois du Wadaï Romuald qui fait dans du CFO de données Soglo pour être un cadre, un comptable, un financier et tout. Je vois Wade Romuald effectivement qui a en lui un Patrice Talon. Donc,
Et c'est, pardon? Oui, oui, puisque Parakou, c'est, comme je l'ai dit, Parakou, c'est une ville, c'est la ville qui nous a, à partir de laquelle on nous a annoncé l'austérité. Wada, il est allé, il a montré que lui aussi, il aime bien Parakou, qu'il a d'ailleurs fait sa tente jeunesse à Parakou. Boni Yayi, on le voyait proche de la population, très proche de la population, prendre des millions par-ci, aller acheter comment dit-on, les gâteaux d'ata par là, des ignames frites par ici et tout, voilà, voilà, marcher un peu partout. Oui, Mathieu Kirikou, on le connaît, c'est l'homme du peuple. Mathieu Kirikou, c'est quelqu'un qui, je parle de Kirikou quand il n'était pas encore vieux, hein. C'est l'homme qui quand même essayait de montrer qu'il est proche de la population. Et Nicéphore Soglo, effectivement, lui aussi, voilà, technocrate, bonté, quelqu'un que les populations ont beaucoup aimé dès le début pour avoir été celui qui a pris le pouvoir aux premières heures du rôle démocratique dans notre pays. Donc, oui, je vois Wada Irobual qui essaie de faire la sommation, de puiser un peu de tous ces chefs d'État-là. Et donc, c'est à raison qu'à son investiture, on a quand même vu que ces anciens présidents de la République qui sont encore vivants étaient venus à son investiture. Ça veut dire que l'homme, il a essayé de puiser un peu de la graine dans ce que les autres ont fait. Wada Romuald d'aujourd'hui, je crois, comme je l'ai dit, l'image qu'il a construite, et je suis formel là-dessus, on l'a vu technocrate. Et beaucoup de gens ne le vendaient pas cher, président de la République. Hein, des gens se disaient, bon, c'est un technocrate, il n'aime pas, il n'est pas un homme du peuple, il n'est pas ancré dans nos habitudes, il n'est pas ci, il n'est pas ça. Et là, on voit aujourd'hui que Wada Romuald maîtrise vraiment le Bénin, il maîtrise le pays, il essaie de comprendre les réalités de nos frères et sœurs. Et l'étape du CHD, CHUD Borgou, c'est une étape très importante parce qu'effectivement, sur place là, il a pu rencontrer les patients de cet hôpital. Nous sommes tous des patients ambulants d'un hôpital. Et donc, il a pu les rencontrer, il a échangé avec eux, il a pris l'ampleur de ce que c'est que de vivre dans un hôpital. Au CNHU, les réalités sont autres. Au CHUD Borgo, au CHUD Ouémé Plateau, au CHUD, les réalités ne sont pas les mêmes suivant que nous sommes dans un centre hospitalier ou dans un autre. Et donc, je crois qu'à ce niveau également, il va lui falloir étendre en fait, tendre ses oreilles, pardon, et être à l'écoute de ce que les patients vivent dans chaque centre hospitalier. Et donc, je pense que Wada Iromuald d'aujourd'hui, il est en train de nous montrer que il est l'homme du peuple. Il ne fait pas, c'est pas du populisme, puisque bon, quoi qu'on dise, les mesures qu'il est en train de prendre ne sont pas des mesures du genre, mettez-vous en file indienne, colonne couvrée pour venir chercher de l'argent quelque part, non. Mais c'est comment il fait aujourd'hui pour amoindrir un peu les souffrances de ces populations-là. Vous voyez, les aides de Parakou sont très contents de pouvoir serrer la main au chef d'État, Wada Romuald, dans son jogging matinal. Et donc, le reste, c'est qu'on veut constater, comme il a dit. Il dit, je ne parle pas, j'aime qu'on constate. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est qu'on puisse constater effectivement que la vie des conducteurs taxi-moto, que la vie a relativement changé, mais positivement, que les bonnes dames qui vendent des amuse-bouches, ce qui est, il s'est d'ailleurs approvisionné, que ces bonnes dames se retrouvent dans de meilleures conditions, que les journalistes que nous sommes se retrouvent également, constatent que tout ce qui leur a été arraché pendant plus de 10 ans leur a été retourné et qu'ils travaillent dans de meilleures conditions aussi avec des facilités parce que généralement quand le gouvernement accorde des facilités à des couches socio-professionnelles, c'est les journalistes qui sont les premiers à claironner Chabi Hiro, Nassiara, l'autre avec son web média. C'est nous qui sommes les premiers, c'est nous qui sommes Africa, c'est nous qui sommes les premiers à dire oui, c'est bon, le gouvernement fait des efforts, mais jamais on ne s'intéresse à nos vies de, comment dit-on, à nos vies d'enfants pauvres, d'enfants malades. On ne s'intéresse pas à la vie de la presse béninoise. La presse béninoise aussi attend de constater que le chef de l'État, Wada Romuald, a peut-être appelé l'Union professionnelle des médias, a peut-être appelé le patronat également pour pouvoir écouter ce que nous vivons en termes de réalité. Il ne s'agit pas de nous voir, quand il a un point de presse, de nous voir au besoin aller prêter des vestes et de nous voir bien tirer à quatre épingles pour être à la présidence, pour dire que nous sommes journalistes. Non, pas du tout. Nous avons des réalités propres que nous voudrons aussi qu'ils constatent. Et donc, je pense qu'il est en train de prendre ses marques et petitement, ce qu'on veut, c'est qu'il puisse vraiment montrer
qu'il est proche de toute la population et des différentes couches qui composent cette population-là. Retour des vacances, on doit pouvoir constater que Waraï Romuald a pris le temps des vacances pour vraiment s'imprégner des réalités du terrain, qu'il a eu de très bonnes fiches, pas des fiches qui apprécient l'habillement du chef de l'État, mais des fiches effectivement qui lui font toucher du doigt les réalités qui sont celles vécues par les populations. Le conducteur taxi-moto, quelles sont les réalités auxquelles il est confronté depuis que le prix de l'essence a flambé? 725 dans les stations, 700 francs aux abords des bois. Dans des zones, qu'est-ce qui se passe avec les vendeurs d'essence frelatée? Qu'est-ce qui se passe avec les stations-service pour que aujourd'hui ce commerce soit aussi florissant à ce niveau? Du côté de nos amis ferrailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent du chef de l'État? Qu'est-ce que la bonne dame du marché, les marchés nouvellement reconstruits, qu'est-ce que les bonnes dames attendent du chef de l'État en termes d'accompagnement, en mesure d'accompagnement? Qu'est-ce qu'elles attendent du chef de l'État? Quand on dit bonnes dames, y compris les bons messieurs aussi, ceux qui vendent autre chose dans nos marchés. Qu'est-ce que les dames chez qui il a pu s'approvisionner en revenant à Cotonou, qu'est-ce que ces dames-là attendent de lui, hein? Et à Parakou, les aides de Parakou, qu'est-ce qu'ils attendent du chef de l'État, hein, en termes de facilitation et tout. Parce que si on arrive à montrer à des gens qu'ils peuvent facilement accéder à des microcrédits, cela leur permettrait de quitter ce boulot-là qui est très tracassant. Je connais bien la ville de Parakou, je sais que c'est un relief accidenté et tout. Et donc, voilà, qu'est-ce que les journalistes attendent, la presse, le monde des médias, qu'est-ce que nous attendons du chef de l'État? Est-ce que nous attendons qu'il continue toujours de laisser la presse au détriment de nos influenceurs? Qu'est-ce que dit-on, qu'est-ce que le menuisier attend? Qu'est-ce que nous attendons tous du chef de l'État? Au fond, c'est les mesures qu'il prend pour accompagner, pour montrer effectivement qu'il est prêt à impacter la vie quotidienne de ces populations, de ces 14 populations, y compris ceux qui sont à l'extérieur aussi, hein, parce que quand on parle de population, souvent, on oublie ceux qui sont à l'extérieur. Les dialysés, hein, Siboni Yahi, entre-temps, a pris des mesures pour, comment dit-on, accompagner les dialysés. Ça veut dire que la chose était possible, la chose était faisable, et ça a été fait. Mais quand Patrice Talon est venu, il a cru devoir mettre un terme à ça et tout. On ne sait pas les raisons pour lesquelles ça a été fait. Si lui, en venant et en prenant un peu de Patrice Talon, un peu de Boni Yahi, un peu de Mathieu Kérékou, un peu de Nicéphore Soglo, s'il peut tout réunir ensemble et nous donner, donner espoir à ces populations-là. Comme on le dit souvent, j'étais à une conférence de presse des dialysés. Ils ont dit, autant que vous êtes debout là, parmi vous, il y en a qui vont certainement se retrouver aussi dialysés un jour. Parce qu'on ne sait jamais, je l'ai dit en l'entame de cette émission, nous sommes tous des dialysés ambulants, nous sommes tous des malades ambulants. Et donc, comment on fait pour redonner espoir à ces populations? C'est ce que nous attendons. Le monde des médias, la presse est souvent délaissée. C'est nous qui servons d'échelle pour qu'ils montent. Mais une fois qu'ils sont montés, ils s'associent des services de certains de nos confrères, mais qui malheureusement oublient tout, ils sont venus et tout, et donc nous laissent à la traîne. Je ne veux pas rappeler l'aide de l'État à la presse privée, qui n'a jamais pu revoir le jour sous Patrice Talon, qu'on nous a annoncé, qui n'est pas revenu et tout. Et bon voilà, est-ce qu'il faut continuer avec tout ce qu'il y a comme licenciement à la SRTB? Est-ce qu'il faut continuer par durcir autant, hein, les conditions d'ouverture d'un organe de presse, que ce soit en ligne ou d'un organe de presse et tout? Je crois qu'il faut revoir les choses pour permettre aux gens, pour inviter plutôt les gens à plus de responsabilité dans le traitement de l'information, plutôt que de faire la promotion d'autres acteurs qui, ma foi, ne sont pas des acteurs des médias formés. Donc, nous voulons constater que nous avons un chef d'État qui travaille effectivement à soulager les peines de ces populations-là. Hein, j'attends qu'après il puisse aller effectivement à Malanville, qu'il puisse aller à Berboué, qu'il puisse aller à Basila, qu'il puisse aller dans d'autres villes pour montrer effectivement sa proximité avec ces populations-là. Nous sommes tous des Béninois et nous attendons de constater que effectivement la donne a changé et ça a changé dans le bon sens. Hein, des mesures certainement pour alléger la tâche aux parents d'élèves, peut-être, pourquoi pas, parce que quand on dit parents d'élèves, quand on dit, oui, c'est ce que je dis, les enseignants sont également des parents d'élèves. Quoi qu'on dise, ils sont enseignants, ils sont parents d'élèves, ils sont tout à la fois. Et donc, c'est les parents qui n'ont pas décidé d'enseigner, qui ne sont pas enseignants. Et donc, autant que nous sommes tous enseignants
mission, nous sommes tous parents d'élèves quelque part et tout. Donc, il faut travailler à ce que la rentrée scolaire ne puisse pas constituer. Quand vous voyez aujourd'hui le sémidjan en train de conduire moto et de soliloquer, il ne pense qu'à la rentrée des classes. Et la rentrée des classes chez nous, c'est pas vous et vos enfants à la maison. Vous pensez aux enfants du frère qui ne vit plus, aux enfants de la sœur qui ne vit plus, aux enfants de la sœur, même si la sœur est toujours là, parce que les conditions ne sont pas réunies, vous devez aider ces enfants. Il n'y a pas les moyens, il faut les aider. Vous pensez à tout cela, vous pensez à ceux d'à côté, vous pensez à des gens qui vont vous solliciter, vous pensez donc, faut pas que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une sorte de déshumanisation de la société béninoise. De sorte que quand on se lève, on ne pense qu'à soi, à ses enfants, et puis le reste, basta, on évolue. Alors même que tous ceux qui sont aujourd'hui autorités de ce pays ont grandi dans ce système-là. C'est ça qui, au fond, ça me choque un peu. Ils ont tous grandi. Autorités, que ce soit directeur, ministre, président de la République, ils ont tous grandi dans ce système-là. Mais aujourd'hui, on tend à montrer que nous devons aller vers une européanisation du Bénin, de sorte qu'on ne se contente que de la famille nucléaire. Nous avons des mamans qui sont vivantes, nous avons des parents qui vivent, nous avons des parents qui sont là et qui attendent beaucoup de nous. Et donc, il faut alléger la tâche aux jeunes que nous sommes, aux parents d'élèves que nous sommes, aux enseignants également, qui doivent, en même temps qu'ils organisent, qui préparent la rentrée des classes de leurs enfants, ceux qui doivent se déplacer, qu'on puisse les déplacer, ceux qui doivent également réfléchir à comment acheter des fournitures à leurs enfants. Parce que l'enseignant qui vient en classe avec une tonne de soucis, ne vous attendez pas à ce qu'il donne le meilleur de lui-même. À la fin de l'année, vous êtes surpris de constater que les 3 derniers mois de l'année, c'est le directeur de l'école même qui prend son bâton de pèlerin et qui se met à courir de sixième, de CM2 en CM2 pour pouvoir élever un peu le niveau des enfants, ce qui est tout à fait normal. Mais si on avait mis l'enseignant dans des conditions telles qu'il dispensait réellement le cours comme cela se doit, vous pensez que le directeur d'établissement qui craint pour son poste parce qu'il craint de donner 0%, vous pensez il aurait un souci de courir pour aller renforcer le niveau des enfants? Non, il va juste venir pour prêter main forte à l'enseignant. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Donc, on attend que le chef de l'État puisse, oui, il a fait son show à Parakou, il était à Niki, il a été consacré prince Touko Sari, je crois. Quand on dit Touko Sari, je crois que c'est la pauvreté qui est terminée. Hein. Je crois que le Chabiro me dira. J'ai lu à la fin Touko Sari, j'ai compris que, bon, que c'est la pauvreté qui est en train d'être conduite au passé comme ça. Et donc, nous voulons constater que c'est vraiment un prince qui veut conjuguer la pauvreté au passé. Et donc, il veut faire en sorte que les Béninois se sentent mieux et que, oui, j'ai appris en tant qu'il voulait agir sur les salaires politiques des hommes politiques et puis ça fait jaser la toile. Bon, malheureusement, rien n'est encore fait jusque-là. Et bon, on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, tout ça aussi, je crois que c'est une organisation qu'on a besoin. On l'a vu dans le jogging. On a même eu au moment du shopping, on l'a vu avec le directeur de la communication, Fiak Vidjaïnou, que je connais très bien d'ailleurs. Oui, on sait que celui-là, avec lui, beaucoup d'espoirs sont nourris. Hein, pour les hommes de médias que nous sommes, on espère qu'il saura être cette bouche-là qui parle bien des hommes de médias au président de la République pour que l'image que nous avions du chef d'État, à savoir qu'il n'aime pas la presse, que cette image soit corrigée et que très tôt, écoutez, quand vous comparez aujourd'hui l'état de la presse béninoise à ce que la presse était en 2000, courant 2006, 2016, même courant 2090. Malheureusement, il se fait que vous avez des devanciers, des anciens qui étaient du milieu des médias, qui ont joui, qui ont tout fait dans le monde des médias. Ils ont, ils ont tout fait dans le monde des médias. Et malheureusement, aujourd'hui, vous vous demandez si c'est vraiment des gens qui ont fait le milieu des médias. Vous vous posez des questions. Vous vous demandez si ces gens-là ont vraiment été au contact, ont vraiment travaillé ou bien ils ont juste utilisé le milieu des médias pour s'affranchir. Parce que quand on a été d'un milieu professionnel, on travaille à ce que ça soit bien organisé, que les gens qui y sont ne se sentent pas délaissés. Malheureusement, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Et donc, on voudrait inviter le président de la République à savoir prendre des mesures, mais en n'oubliant pas que toutes les couches de la société doivent sentir que nous avons Roméo Awadayi qui fait dans du Boni Yayi, qui fait dans du Mathieu Kérékou, qui fait dans du Nicéphore Soglo, qui fait un peu dans du Patrice Talon, un peu dans du Patrice Talon. Sur le plan sécuritaire, Wada Irobial, en échangeant avec les chefs de l'opération Mirador, je crois il est déjà en train de faire en sorte que notre pays, le Bénin, ne puisse pas perdre sa surface, ne puisse pas perdre
quelques mètres ou alors ne puisse pas céder aux attaques terroristes et tout. Le bien-être, oui, c'est ce qu'il fait déjà. Le bien-être commun, c'est comment il fait pour que tous, Béninois que nous sommes, vendeurs de ci, vendeurs de ça, euh, ceci et cela, que nous puissions, agriculteurs, hein, paysans de la localité Segbeya, hein, d'Akomassé et tout, que tout cela puisse se sentir concerné par ce qui se fait au sommet de l'État. Il faudrait pas seulement que la vie de l'État se résolve à des salaires politiques très mirobolants, ou que ce soit les politiques qui se taillent la part du gâteau, mais que l'enseignant, l'AME, l'enseignant, le fonctionnaire d'État, que tout cela puisse en tirer. J'ai appris, il y a un journal Pays émergent qui a parlé de la situation au niveau de la Poste Bénin. J'espère qu'une oreille attentive pourra nous permettre d'aller voir ce qui se passe là-bas et tout, des agents, des pères de famille qui sont délaissés et tout. Au niveau des mairies, j'ai appris également qu'il y a un audit qui a révélé des choses dans une mairie. Je voudrais que cet audit s'élargisse à d'autres mairies pour qu'on puisse voir ce qui se passe, comment est-ce que les gens ont eu à gérer des choses et tout. Ensuite, c'est aussi que les acteurs politiques, malheureusement, la très politique fait que nous avons des acteurs politiques qui aujourd'hui sont très silencieux. S'il y avait par exemple une élection dans 5 ans, vous les voyez aller sur le terrain, écouter un peu les populations revenir. En fait, les acteurs politiques étaient beaucoup plus les relais des populations auprès du chef de l'État. Quand ils vont sur le terrain, ils écoutent des choses, ils font le retour à leur parti politique et tout cela rejaillit dans la gestion de l'État. Malheureusement, il se fait que, comme c'est parti pour 6 ans, 7 ans, vous les voyez aujourd'hui qui ne font plus grand-chose, qui se taisent. Ils vont au Parlement juste pour voter des lois et puis après, basta, chacun d'eux va qu'à ses occupations et tout, tout. Et donc, après, j'espère qu'on aura aussi le temps d'évaluer cette trêve-là pour voir si ça nous a fait avancer ou si ça nous a fait reculer. Mais l'autre, effectivement, vous parlez du vivre ensemble, le vivre ensemble aussi, est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises pour nos frères détenus qui sont encore dans la maison d'arrêt, nos frères qui sont à l'extérieur exilés et qui craignent une fois au Bénin d'être embrigadés et tout. Je crois que c'est aussi des mesures qu'il va falloir qu'ils prennent pour que le Béninois puisse vraiment constater un changement de... Oui, beaucoup de personnes ont été graciées et il y a un communiqué d'ailleurs qui passe sur les ondes des différentes radios pour rappeler que même si la presse a fait focus sur certaines personnes, qu'ils sont 369 détenus qui ont été graciés, et il y en a qui ont été graciés qui retournent encore là-bas. La fois dernière, l'exemple de ce jeune homme-là qui a tenté de voler une moto qu'on a pris, je crois qu'il a certainement préféré retourner là-bas parce que se disant que une fois en l'air ici, c'est pas évident qu'il puisse continuer par se donner les 2 repas quotidiens. Donc, c'est aussi ça. C'est comment on fait pour que la jeunesse hein, ne puisse pas être contrainte hein, à aller forcément en détention. On trouve la formule pour que une fois sorti, qu'il puisse se réinsérer très rapidement. Sinon, c'est aussi une gangrène pour la démocratie béninoise. Boni Yayi, à cette époque-là, aurait attendu qu'on lui fasse venir Noélie Yarigo à la présidence pour la saluer chaleureusement, y compris l'autre dame qui a été sacrée des Voice championne, voilà, y compris d'autres personnes pour les remercier chaleureusement. Patrice Talon, lui, ne l'a pas fait. Il l'a pas du tout fait, il n'a pas fait dans ça. Mathieu Kérékou aussi aurait fait peut-être pareille chose. Bon, bref, c'est pour dire que Wadaï fait Wadaï. C'est sa marque de fabrique et tout. On a appris qu'il y a une liste de personnalités qui ont été désignées comme étant des gens qui vendent le Made in Benin et tout. Je crois que il faut revoir cette liste-là. Pour moi, ce n'est pas encore ça. Si c'est vraiment à la méritocratie, ce n'est pas encore ça. Il faut revoir ça. Et le chef de l'État, Waden Romuald, doit aller au-delà des coups de fil. Nous voulons voir du concret, comment il accompagne ces différents acteurs-là dans la promotion du drapeau national. Nous voulons le voir aller loin. Nous voulons le voir vraiment saluer les efforts qui sont faits par tous les Béninois, y compris les Béninois les plus démunis.